Bonjour chers auditeurs de l'ODJ Média, notre chroniqueur de l'ODJ, Afid Fassifiri, partage son avis et sa réflexion, dans un article qu'il a intitulé « Tout cela va très mal finir », qu'on écoutera ensemble dans ce podcast. Notre journaliste débute son article de la manière suivante. Comment le droit de défense d'Israël, soutenu par les Occidentaux, est-il devenu un monstrueux cataclysme et un océan d'horreur? Notre chroniqueur présente son point de vue initial de cette manière. Israël, un cauchemar pour l'humanité. C'est une histoire qui va très mal finir que cet État sioniste monstrueux, qui commet les crimes contre l'humanité. Les plus abominables qu'on puisse imaginer. Il ne s'agit pas d'une guerre de religion ni d'une guerre de civilisation, mais d'un génocide car le droit de défense d'Israël est devenu un monstrueux cataclysme et un océan d'horreur. Samedi 18 novembre sur les colonnes du Washington Post, J. Biden déclarait que la seule solution politique possible, pour résoudre la crise au Proche-Orient, serait un État palestinien, avec réunification de la Cisjordanie et de la bande de Gaza avec une autorité palestinienne revitalisée. Seulement, quel crédit accorder à Joe Biden qui soutient aveuglement Israël dans cet objectif de destruction du Hamas alors que Washington et Tel Aviv ont œuvré et manigancé par tous les moyens, pour fragiliser et affaiblir l'autorité palestinienne et partant, pour favoriser l'émergence du Hamas dans la bande de Gaza? Israël est le fruit des fantasmes colonialistes des puissances occidentales et cela a donné naissance à un traumatisme d'une monstruosité, qui défie le droit et la justice internationale, et ne respectant ni les conventions humanitaires, ni même les règles de la guerre. Les puissances qui ont signé l'acte de naissance d'Israël, y compris la Russie, lui ont délivré un permis de tuer les Arabes de Palestine, musulmans et chrétiens confondus, et aujourd'hui Israël est un cauchemar pour ses voisins et pour l'humanité. Une bien dévastatrice doctrine d'Aïa. En application d'une doctrine d'Aïa inventée il y a 15 ans par un actuel ministre de Netanyahou, l'armée israélienne utilise dans la bande de Gaza une stratégie de guerre totale, qui ne distingue pas les cibles civiles des cibles militaires et ignore délibérément le principe de proportionnalité de la force, fondement du droit de la guerre. L'effondrement des conditions sanitaires et l'absence de ravitaillement à destination des populations concernées peuvent indiquer que l'on est sur la voie d'un processus de destruction de masse dans la bande de Gaza. Monsieur Afid Fassifiri se pose la question cruciale de cette manière. Une enquête internationale? La haine de l'Occident gagne du terrain et la guerre au Proche-Orient galvanise des puissances aux intérêts divergents mais unis par une même haine pour les pays occidentaux. Faudra-t-il une nouvelle guerre mondiale, pour qu'il en sorte un nouvel ordre international? Pour l'éviter, il faut d'urgence cesser de tolérer que des États, grands ou petits, puissent se délier impunément de toute règle internationale en matière de guerre ou de droit humanitaire, quel que soit leur camp. La guerre totale semble malheureusement inévitable et le front anti-occidental se dote, tous les jours d'armes plus pointues et plus destructrices, que le spectre d'un cataclysme nucléaire majeur menace le monde entier. Le droit international ne peut être à géométrie variable, il vaut pour tous ou il n'est rien. Dans cette hystérique course à l'armement et aux contrats colossaux qui vont avec, nul doute que le front anti-occidental ne reste pas les bras croisés puisque l'Iran, la Chine, la Russie et la Corée du Nord se dotent d'armes de plus en plus pointues, dans une escalade infernale, pour dissuader l'impérialisme des Occidentaux, voire même pour imposer un nouvel ordre mondial. Sauf que les Américains sont habitués à grossir les menaces que constituent ces pays pour justifier leur diplomatie agressive et belliciste. Si cela représente une excellente chose que des pays et des gouvernements aient porté plainte devant la CPI pour que les crimes d'Israël ne restent pas impunis, il n'est absolument pas sûr cependant que l'État hébreu laisse les enquêteurs de la CPI pénétrer à l'intérieur de la bande de Gaza. L'auteur approfondit sa réflexion de la manière suivante. L'ONU a annoncé vouloir une enquête internationale à Gaza sur les violations humanitaires, et l'on comprend que le Conseil de sécurité s'oppose à une résolution par rapport aux crimes de guerre et contre l'humanité commis par l'armée israélienne. L'attaque du 7 octobre, quand les commandos du Hamas n'ont eu aucune difficulté à franchir la barrière de sécurité en 29 points après avoir neutralisé les unités d'observation longue distance, a illustré de façon spectaculaire les limites de la stratégie de bunkérisation de l'armée israélienne et la fragilité induite d'un modèle analysé par l'anthropologue américain Jeff Alper dans son livre War Against the People, Israel, The Palestinian and Global Pacification, Pluto Press, 2015. L'auteur y explique que, l'occupation représente une ressource pour Israël dans deux sens. Économiquement, elle fournit un terrain d'essai pour le développement d'armes, de systèmes de sécurité, de modèles de contrôle de la population et de tactiques sans lesquelles Israël serait incapable d'être compétitif sur les marchés internationaux de l'armement et de la sécurité.
Mais, et ce n'est pas moins important, le fait d'être une puissance militaire majeure au service d'autres services militaires et de sécurité dans le monde entier, confère à Israël un statut international parmi les hégémons mondiaux, qu'il n'aurait pas eu autrement. L'auteur termine son article en ces termes. Terreur partout. La terreur nous empêche de réfléchir. Nous dévore. C'est sa fonction première, permettre aux dominants de nous limiter au registre unique de l'émotion brute. Pas de pensée. Pas de critique. Pas d'analyse, terreur partout. Appelons la haine, qui appelle à encore plus de terreur. Comment tout cela pourrait bien se terminer? Rédigé par Afid Fassifiri. Merci d'avoir écouté ce podcast de l'ODJ Media, notre bouquet de supports numériques, portail, magazine mensuel connecté, web radio R212 dédié à la diaspora marocaine et web TV. N'oubliez pas de télécharger notre application l'ODJ mobile sur Play Store et de vous abonner à notre chaîne YouTube l'ODJ TV. Alors, on se dit au prochain podcast de nos chroniqueurs de l'ODJ, et à très bientôt.